Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies, ça y est, de nos derniers jours d'avril et du début mai. Donc les énergies vont courir à peu près du 28 avril au 4 mai, on n'est pas à 1 ou 2 jours près, disons-le honnêtement. Et pour les énergies... Alors, attendez, je me fais de l'autopromo, quitte à faire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, demain, vous aurez un petit laïus en vidéo sur Beltane que nous fêterons, bien entendu, à la fin du mois, et le petit tirage s'y rapportant, bien entendu. Et vous aurez la même chose pour ceux qui préfèrent le lire sur Facebook. Alors, les énergies de cette semaine, vous allez voir qu'elles sont assez sympathiques, mais pour certains, elles manqueraient peut-être un petit peu de peps. Elles vous seront données, ces énergies générales, par le Into Tarot. Et oui, excusez-moi, mon accent anglais a coupé au couteau. Et pour le sentimental, j'ai pris le Sweet Blossom, le normand. Quitte à faire, autant y aller franco avec l'anglais cette semaine. Le message de vos anges gardiens sera quant à lui donné par l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir ce qui vous attend, ce qui nous attend pour cette semaine. On a la lune croissante, le 6 de coupe, l'empereur, le 6 d'épée et la tempérance. Alors, en fait, vous avez l'impression que ça stagne, que rien ne va comme vous souhaitez, et pourtant ce n'est pas le cas, car en coulisses, disons-le honnêtement, l'univers travaille pour vous. Et oui, vous allez voir qu'il vous prépare, avec notre lune croissante, gentiment la suite. Il prend le temps, lui, que les pièces du puzzle se mettent en place pour créer un véritable tableau harmonieux. Il ne va pas trop vite, il prend réellement le temps. Et vous, eh bien, vous allez devoir vous montrer patient ou patiente et apprécier les bonnes choses qui arrivent à vous, que vous réussissez. Bref, il n'est plus temps de livrer bataille, mais de savourer vos petites victoires, vos succès, de prendre conscience que malgré tout, malgré le fait que cela ne va pas assez vite pour vous, eh bien que vous avancez. Et ça, malgré les embûches, malgré les imprévus, peut-être le manque de motivation, de soutien de vos proches, et vous continuez votre route sereinement. En fait, on vous dit que vous ne pouvez pas toujours être la tête dans le guidon et que de temps en temps, une petite pause s'impose. Ça, c'est comme sur la route. À un moment donné, quand vous allez à toute vitesse, quand vous allez loin, il faut savoir ménager un petit peu sa monture et prendre le temps de prendre un temps de repos. Et là, ce temps de repos est là, cette semaine. Alors, ça vous permettra, en fait, d'éclaircir vos idées, de remettre un petit peu votre morale et votre mental au beau fixe et de savoir exactement ce que vous souhaitez. Parce que en prenant ce temps de repos, vous allez faire une introspection. Vous allez essayer de lister à nouveau vos priorités et vous allez voir qu'au fil du temps, au fil des étapes que vous avez sur votre projet, eh bien vous allez en rajouter, en enlever, faire passer certaines étapes avant l'autre parce que vous avez réfléchi que ça serait plus pratique pour vous. Bref, ça met du renouveau là-dedans. Ça remet un petit peu tout ça, toutes vos idées en place. Et pour vous, ce sera beaucoup plus facile de planifier, d'argumenter, de trouver ce que vous pouvez dire aux personnes qui sont susceptibles de vous soutenir, de vous suivre. Et en fait, soyez comme cet empereur, soyez sûr de votre pouvoir, de votre puissance.
Soyez fiers de vos actions, de ce que vous entreprenez, des efforts que vous faites. Bref, ayez la positive attitude. Vous savez, j'ai cette image dans la tête. Alors, vous transposez, parce que moi, en voyant cet empereur, c'est le mec bien droit dans ses baskets, vous savez, sûr de lui, un peu style, c'est moi qui ai réussi. Voilà, vous voyez le style un peu que je veux vous dire. Donc, soyez cette personne-là et grâce à cette positive attitude, vous aurez les capacités de surmonter toutes les embûches, les petits obstacles et les imprévus qui vont se mettre sur votre route cette semaine. Et petite cerise sur le gâteau. Et oui, vous connaissez, comment dire, j'allais dire ma phobie, mais non, mon amusement d'envoyer valser petits rageux et autres envieux, eh bien là, vous allez, grâce à cette attitude, pouvoir leur dire franco d'aller se faire cuire un œuf ailleurs. Parce que en ce moment, vous êtes tellement à l'aise dans votre tête, équilibré, vous savez ce que vous valez, ce que vous voulez, et aucune tempête ne peut vous renverser, ne peut vous faire tomber. Certes, ça peut peut-être vous faire un petit peu vaciller, mais certainement pas dévier de votre chemin. Et vous avez cette impression que les choses s'emboîtent tellement bien que c'est une autoroute de possibilités qui s'ouvre devant vous et que plus rien ne pourra vous faire reculer ni vous arrêter. Alors, continuez bien dans dans cet élan, dans cette façon de penser, d'acter aussi les choses et soyez fiers de ce que vous faites et de ce que vous êtes. On va aller voir quand même, parce qu'il y a un petit négatif quand même dans la semaine et on a eu la force. Regardez, elle est magnifique en plus cette carte. Là, cette femme habillée de blanc avec ce lion blanc, je la trouve superbe. Alors avec la force, le négatif de la semaine, ce sera que malgré les apparences, malgré l'image que vous donnez de vous-même, forte, déterminée, enthousiaste, motivée, bref, on a tout le package de l'optimisme, eh bien, il y aura certains petits moments où vous allez douter de vous-même, douter de vos capacités, de vos aptitudes, douter même de réussir. Mais je vous rassure, cela ne durera pas longtemps parce qu'en positif, on a le soleil. Et oui, nous avons le soleil qui vient faire son apparition dans le positif. Donc, comment voulez-vous rester sur des pensées négatives? En fait, on vous dit que tous les feux sont verts cette semaine pour vous. Alors, il serait bon de profiter de cette poussée d'optimisme et d'enthousiasme pour vous lancer, pour parcourir ce vaste monde, pour aller découvrir d'autres choses et d'oser. Alors, osez être vous-même, osez faire ce que vous avez envie, bref, lancez-vous. Alors, on aura les relations aussi avec les autres, on va aller voir avec notre 8 de coupe. En fait, vous avez passé pas mal de temps avant à essayer. Je dis bien essayer parce que parfois on n'y arrive pas. Hein. De faire plaisir aux autres, à votre entourage quelconque, que ce soit n'importe quel domaine financier, pour faire plaisir à votre banquier de ne pas être trop à découvert, de faire plaisir dans votre entourage professionnel en aidant les collègues, en essayant de bosser de plus en plus dur pour être apprécié par ceux-ci. Bref, que vous en avez oublié vos rêves. Vous en avez oublié qui vous étiez réellement là-haut, là tout à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez envie d'agir un petit peu plus en égoïste. Alors attention, vous n'allez pas devenir un monstre d'égoïsme non plus, hein, mais faire quelques petits trucs pour vous et de ne penser qu'à ce qui vous fait du bien, même si cela déplaît, même si cela peut créer quelques petites frictions avec vos proches. Alors, il y aura suite à cela,
autant vous dire qu'il va y avoir quelques petites mises au point, quelques petites discussions houleuses, parce que certaines personnes ne comprendront pas que vous vous fassiez passer en premier avant de faire passer leurs intérêts. Alors, ils ne comprendront pas non plus que vous avez ce besoin d'autonomie, d'indépendance, de vous retrouver avec vous-même. Alors, plutôt que de vous énerver, comme nous sommes toujours dans nos énergies en ce début de semaine, de nouvelles lunes qui vous disent bien de rester bien zen face aux attaques, face à certaines discussions pas très sympathiques, eh bien, vous allez tourner le dos simplement et penser à vous quand même. Vous allez en fait faire en sorte de ne pas vous énerver, de ne pas gâcher peut-être une belle amitié, de belles relations, mais quand ça ne vous plaira pas, eh bien vous allez vous taire, vous allez simplement partir loin de là et aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà, ça sera vraiment cette attitude que vous allez avoir avec les autres. Ce ne sera plus une attitude de confrontation, mais limite, vous accepterez que certaines personnes ne peuvent pas être d'accord avec vous et plutôt que d'argumenter, pendant des plombes, ce qui vous gâchera de l'énergie, du temps, et en fait que le résultat final ne soit pas celui que vous espériez, eh bien vous allez juste aller vivre votre propre vie. Allez, on passe au sentimental maintenant et on commence bien entendu par nos petits couples. On a les souris, le fouet et les oiseaux. Ah ben vous, on va dire que vous avez quitté votre ciel bleu des dernières semaines et il y a de nouveau quelque chose qui vous tracasse en ce moment et vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Vous n'arrivez pas, en fait, à comprendre et à admettre l'attitude de votre autre. C'est comme s'il y avait vraiment un brouillard dans votre tête et d'un côté, les sentiments que vous avez pour cette personne et de l'autre, eh bien, j'allais dire les actions de cette personne. Et en fait, vous voyez que ce que vous avez espéré comme résultat suite à certaines petites mises au point d'il y a quelques semaines, eh bien, ça n'arrive pas. Ce n'est pas pour vous et vous avez l'impression, encore une fois, de vous contenter de miettes, que ce ne soit pas réellement ce que vous cherchiez. Alors, ça vous mine un petit peu le moral, ça vous mine cette envie de créer réellement une relation stable et sérieuse et de rester dedans, et vous vous sentez un petit peu en insécurité. Alors, vous savez qu'à force de ne rien dire, même si vous voulez être dans la compréhension totale, même si vous voulez laisser couler, eh bien, disons-le honnêtement, ça va exploser à un moment donné. Alors, la compréhension, la patience, ça va bien 5 minutes, mais si c'est au détriment de votre bonne humeur, si c'est au détriment de vos propres besoins, eh bien, il va falloir aller crever l'abcès et dire ce que vous pensez réellement à cette personne. Vous savez très bien que ça va encore engendrer des conflits, des discussions interminables et peut-être sans issue, mais au moins, vous aurez dit ce que vous avez à dire. Alors, ne vous gênez pas, allez encore une fois mettre votre grain de sel dans votre quotidien, parce que, disons-le honnêtement, c'est quand même aussi votre vie. Et si votre autre a une attitude, un comportement que vous ne voulez pas, eh bien, osez lui dire en face. N'allez pas parler à Pierre-Paul Jacques pour jouer la victime. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Tiens, notre nouvelle lune ressort. Et aller dire ce qui ne va pas pour... Alors, soit si vous voulez rester avec cette personne,
que cette personne rectifie le tir pour pouvoir vivre une relation tout à fait correcte, ou sinon, eh bien, vous en allez chacun de votre côté. Allez, on va continuer maintenant avec nos petits célibataires. Et on a eu la faux, l'arbre et l'encre. Alors, chers petits célibataires, vous avez bien conscience qu'il va falloir changer votre vision de l'amour, hein, ou la vision que vous avez d'un ou d'une hypothétique partenaire. Il est temps maintenant de revenir à un petit peu plus de positivité dans vos pensées, mais vous ne savez pas trop comment faire. Ça, c'est le flou artistique. Vous vous dites, mais comment vais-je remettre du positif dans mes pensées? Eh bien, c'est pas faute d'essayer, hein. Disons-le honnêtement, hein, vous cherchez de nouvelles pistes de réflexion, un nouveau comportement, une nouvelle façon de penser, mais vous avez l'impression que de mettre en pratique toutes ces belles théories, c'est beaucoup plus difficile que prévu et que vous tourniez en rond. Dès que vous avez l'impression qu'il y a une issue, poup, la porte se ferme et vous rebelote, vous revoilà dans cette pièce ronde avec plein de portes fermées et vous ne savez plus trop laquelle prendre. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre guérison, c'est la vôtre. Elle ne peut pas venir de quelqu'un d'autre, ni de l'extérieur, sous quelque forme que ce soit. Elle doit venir de l'intérieur. C'est à vous de guérir et de refermer toutes les blessures, toutes les cicatrices, de reprendre confiance en vous concernant le domaine amoureux. Vous ne pouvez pas aller chercher quelqu'un pour vous soigner. Ça va marcher peut-être 5 minutes, quelques jours, allez, dans les meilleurs des cas, quelques semaines, mais malheureusement, vous allez vous prendre encore le mur en pleine face si vous faites ça. Ne cherchez pas à croire que les autres sont capables de guérir vos blessures. Tant que vous n'avez pas fait tout ce chemin, tout ce travail sur vous, malheureusement, tant que vous n'avez pas retrouvé cet équilibre et cette harmonie intérieure dont vous avez besoin, eh bien, une relation sérieuse, une relation stable ne sera pas envisageable. Wow, j'ai été philosophique si ce coup-là, dites donc. Je voulais mettre un peu plus de légèreté, mais malheureusement, les messages que j'ai reçus à ce moment-là étaient empreints de ce ton, de ce besoin de vous le dire sous cette forme. Je sais, ça paraît des fois bizarre quand je prends mon air sérieux. Allez, on finit par nos petits breaks et vous allez voir que, alors là, c'est le meilleur tirage de la semaine. Le soleil, l'ours et le jardin. Alors mes chers petits breaks, les beaux jours qui reviennent vous donnent la pêche, vous fait retrouver courage et détermination. Et au revoir les mauvaises pensées de ces dernières semaines. Et oui, même la libido va vous chatouiller un petit peu, vous allez voir ça. Et vous voilà carrément ragaillardi et prêt ou prête à affronter votre quotidien et tous ces imprévus. En fait, vous n'êtes plus dans les pensées « Oh, mon autre me manque ». Non, maintenant c'est « Ok, il ou elle n'est pas là, eh bien on va faire avec, on va aller voir ce que nous réserve le vaste monde et vous en avez, disons-le honnêtement, un petit peu marre d'attendre que cette personne ait fini son propre chemin, se décide à revenir. Et après tout, vous vous dites qu'il n'y a pas qu'un seul petit poisson dans ce vaste océan et qu'il serait temps de vous ouvrir enfin à d'autres perspectives, d'autres possibilités amoureuses et d'envisager votre avenir sentimental autrement. Vous êtes dans le système de pensée, l'élu de votre cœur ne veut pas de vous, ne cherche pas à reprendre contact,
ne revient pas, eh bien tant pis pour lui ou pour elle, je vais aller m'éclater ailleurs. Eh bien écoutez, grand bien vous fasse. Et j'espère qu'en faisant cela, eh bien vous allez certainement encore évoluer sur votre chemin, encore cicatriser quelques petites plaies ouvertes et que cela vous apporte du bonheur et beaucoup de fraîcheur dans vos journées. En fait, ce n'est pas que, attention, je ne dis pas que vous n'avez pas le manque, vous n'avez pas l'envie de revoir votre autre, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, si cet autre ne saisit pas la chance de vous avoir dans sa vie, eh bien, d'autres le feront. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui nous attend avec le message de votre ange gardien. Et ceux-ci ont été bavards ce matin, car on a eu 8 cartes. Donc, je vous laisse choisir la ou les vôtres. Et nous allons voir les messages. Allez, le choix 1 avec le miroir magnétique. Votre ange gardien vous dit « Entoure-toi de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi ». Le choix 2 avec la fécondité. Votre ange gardien vous dit « Ne te précipite pas et laisse les choses se mettre en place naturellement ». Le choix 3 avec le retard. Sois patient ou patiente, car quelques imprévus retarderont tes projets. Le choix 4, avec l'instabilité. Il est temps de remettre de l'optimisme dans tes pensées. Le choix 5 avec l'échec. Broyer du noir ne t'aidera pas à trouver la solution à tes soucis. Le choix 5 avec la distance. Non, c'est le 6, pardon. Excusez-moi, je ne sais même plus compter. Le choix 6. Éloigne-toi de certaines personnes, cela te sera bénéfique. Le choix 7 avec la naissance, laisse la nouveauté te surprendre. Et le choix 8 avec le temps. Prends du temps pour toi et tu verras que tes pensées négatives ne seront que de mauvais souvenirs. Donc vous voyez, une fois de plus, et alors petite anecdote, j'avais ouvert mes volets depuis un petit moment, et j'adore voir le lever du jour, et pendant que je donnais les messages des anges, j'ai eu un gros rayon de soleil qui est entré dans la maison. Alors, autant vous dire que j'adore ces petits signes, ces petites synchronicités. Je kiffe. Allez, en attendant, moi, je vais vous laisser sur cette bonne note d'optimisme et d'enthousiasme. Je vais vous laisser passer une bonne journée. On se retrouve donc demain pour la petite vidéo Beltane et son tirage. Hein, et... sinon, on se retrouvera vendredi pour les énergies de notre week-end. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.